avant que je procède à l'appel. Alors, je déclare la séance ouverte. Donc, je procède à l'appel. Xavier Marco a donné pouvoir à Joël Eckmayer, Claude Avril, il est présent, je l'ai vu, Yann Bompard, je suis là, Nicolas Paget, Christophe Régnier-Duval, Thierry Vermeil, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouille, Alexandra Cambon, Corinne Martin qui donne pouvoir à Nicolas Paget, Xavier Moreau qui donne pouvoir à Jean-Pierre Fenouille, Christelle Jablonski, Céline Kramer, Claudine Maffre, Fanny Lauzin, Michel Légerot, bienvenue, Marie-France Laureau, Bernard Vaton, oui, Carole Normani qui a donné pouvoir à Bernard Vaton, Louis Biscara, Georges-André Fleury qui a donné pouvoir à Louis Biscara, Martial Kesta, Sandrine, oui je vous ai vu, Sandrine Clise qui donne pouvoir à Martial Kesta, Denis Brunet, Jean-Pierre Pazero, Aline Landrin, Claude Bourgeois, Céline Benex qui a donné pouvoir à Catherine Gaspa, Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Patrice Dupont qui a donné pouvoir à Marcel Arsac, Jonathan Argenson qui a donné pouvoir à Denis Sabon, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon et Marie-Thérèse Galmard. Le quorum étant atteint, je vous propose de désigner Catherine Gaspa comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord ? Est-ce que vous avez bien reçu le pouvoir de Claudine Maffre à M. Vermeil ? Oui ? Ah bon, c'est bon. Merci Thierry. Pas de difficulté pour Catherine Gaspa comme secrétaire de séance ? Non ? Ok, c'est bon. Approbation du procès-verbal du 11 avril 2024. Vous en avez été destinataire. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues ? Non ? On passe au vote. Ah, c'est le fameux diesel. Ah merde. J'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, que j'étais impatient. Ils ont tout pété. Non, les piles sont bonnes. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, ça marche. J'avais dit que c'était un diesel. Hein. C'est des piles recyclées. Alors, il nous manque les scrutins de Madame Clise, Monsieur Légerot, et c'est bon. Alors, 37 votants, 33 votes, 33 pour, 4 non votés, le dossier est adopté, je vous en remercie. On va procéder à 2 prises d'acte. La première, c'est le remplacement d'un élu démissionnaire, donc M. Blairon. On prend acte. Est-ce que tout le monde a pris acte ? C'est bon ? Et on prend acte aussi de son remplacement par M. Michel Légerot. Je prononce bien le nom ? Légerot. Pardon, excusez-moi. C'est pas une prise d'acte, le deuxième ? Oui, mais on vote, du coup ? Bon, le deuxième, on vote pour M. Légerot. On n'a pas eu d'autres candidatures, de toute façon. Bon. Allez. Et je sais pas forcément. Non. Tu voulais candidater ? Alors, il nous manque les scrutins de M. Claude Avril, de Mme Jablonski, et après, on est bon. Alors, 37 votants, 33 votes, unanimité, c'est un score châteaunevois, merci beaucoup. Dossier numéro 3, budget principal, décision modificative numéro 1. C'est de Nicolas Paget, pardon, monsieur le Premier vice-président, je vous en prie.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Première décision modificative du budget principal que nous avons vu en commission des finances. Je vous le commente assez rapidement. Nous avons 41 000 euros de recettes en plus qui sont enregistrés au chapitre 74. En complément, on diminue le virement à la section d'investissement de 68 000 euros, ce qui nous donne 110 000 euros à répartir sur des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui se sont présentées à nous en chapitre 011, notamment sur l'énergie et l'électricité, en chapitre 65 sur les autres charges de gestion courante, en chapitre 014 sur les atténuations de produits, avec notamment la fraction compensatoire de la TFBP et de la TH qui vont être réparties sur les communes. Et en investissement, nous avons donc la baisse du virement de section de fonctionnement, mais nous avons des subventions supplémentaires. Nous avons 200 000 euros de subventions qui nous ont été notifiées, et ce qui nous permet de les affecter en chapitre 21, notamment en réserve et en provision. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? C'est bon. Ah pardon, excusez-moi, c'est moi qui... 33 votes, 26 pour, 7 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Le dossier suivant, c'est la première décision modificative du budget annexe des déchets. Quelques mouvements en fonctionnement essentiellement comptables. D'abord, quelques recettes qui sont enregistrées sur différents chapitres. Et puis, en dépenses, un mouvement de compte à compte, notamment dans le chapitre 011. Nous avons deux fonctions mais à présent, déchetterie et ordures ménagères. Et donc, c'est ce qui explique les mouvements du 611 au 611, mais sur des fonctions différentes. En investissement, pas de mouvement. On a quelques 157 euros qui sont passés de compte à compte également. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. « 33 votes, 26 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, pardon. Décision modificative sur le budget annexe de l'assainissement. Première décision modificative. D'abord, en exploitation, on récupère sur les charges exceptionnelles 100 000 euros qu'on vient intégrer dans le chapitre 011 en réserve, notamment sur les sous-traitances générales. Et en investissement, on enregistre deux postes de recettes supplémentaires. D'abord, des subventions d'investissement de l'agence de l'eau pour 376 000 euros et des recettes d'ordre pour 40 000 euros qui concernent les avances forfaitaires sur les marchés. Et on vient donc équilibrer en dépenses en complétant le chapitre 21 et le chapitre 23. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 33 votes, 26 pour, cette abstention. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 6, toujours Nicolas. Décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'eau. On a 10 000 euros de recettes supplémentaires. On économise 39 000 euros sur nos dépenses, ce qui nous permet de virer 50 000 euros de plus sur la section investissement. Et ces 50 000 euros, vous les retrouvez en recettes d'investissement, qu'on répartit ensuite sur le chapitre 21 et 23 pour compléter les opérations que nous avons en cours. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Madame la conseillère départementale, Valérie, on n'a pas reçu votre scrutin. C'est bon. Alors, 33 votes, 26 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Dossier numéro 7, toujours Nicolas. Dossier attractivité. Le 22 mars, au Conseil communautaire, nous avions approuvé le nouveau contrat de ville d'Orange. Aujourd'hui, il convient donc d'attribuer les soutiens financiers aux acteurs intervenant sur le développement économique et répondant aux objectifs de ce nouveau document cadre. Seul l'opérateur Initiative Terre de Vaucluse a répondu sur ce volet pour deux actions.
Cité Lab, accompagnement à la création d'entreprises pour les quartiers prioritaires, pour un montant de 6 500 €, et l'espace de travail partagé à l'Aigle, ce lieu de coworking, pour 6 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Je vais vous faire la même remarque pour ceux qui étaient en conseil municipal. On regrette le désengagement de l'État sur la partie contrat de ville dans cette section, parce que c'est 83% des gens qui ont bénéficié de l'aide de Initiative Terre de Vaucluse qui ont une entreprise qui a duré plus de 3 ans. Or, le social, c'est quand même le travail, d'abord et avant tout. Donc, bon, tant pis, mais on continue de maintenir. J'ai retenu ces 83. Voilà. J'avais oublié 3 points, conseil municipal. Et du coup, je n'ai pas voté. Monsieur le vice-président, maire de Cadrousse, voilà. On avait le même problème. Et voilà, oui, forcément, ça va être de ma faute. 33 votes, unanimité, je vous en remercie, chers collègues. Dossier numéro 8, c'est Thierry Vermeil. À toi, monsieur le vice-président. Bien, merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Bien, il s'agit aujourd'hui donc de renouveler l'adhésion à l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement de Vaucluse. Le partenariat avec l'ADIL existe depuis l'adhésion communale en 2013, d'où la nécessité d'établir une nouvelle convention. Convention que vous avez tous eue dans les pièces jointes de l'ordre du jour. La vocation de l'ADIL est d'offrir au public, à partir de son siège comme de ses différentes permanences, un conseil personnalisé et objectif d'ordre juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives au logement, à l'habitat et à l'urbanisme. Le Pays d'Orange en Provence s'engage à continuer de soutenir financièrement l'ADIL suivant les modalités décrites dans la Convention durant la totalité de celle-ci. Cette convention s'achèvera le 31 décembre 2026 et elle pourra être renouvelée une fois par tacite reconduction pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2029. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le Pays d'Orange et l'ADIL, d'autoriser le versement de la contribution financière annuelle, d'autoriser le président à signer la convention et tout document, toute pièce administrative ou comptable relative à cette affaire, ainsi que des actes nécessaires à la réalisation des actions spécifiques qui seront confiées à l'ADIL. De dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Voilà, Président. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. Alors, 33 votes, 33 pour, unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 9, donc c'est moi qui vais présenter les dossiers pour Xavier Marco. Approbation du plan climat-air énergie territoriale du Pays d'Orange en Provence. Donc ça avait été lancé en 2018 au sein de cette assemblée. Donc il nous a fallu un certain nombre d'années de travaux et d'échanges entre les élus, les partenaires et même la population également. Le projet de PCAET a été arrêté le 12 juin 2023 suite à l'arrêt une procédure de participation publique a été organisée du 8 mars au 8 avril 2024 afin de recueillir les observations du public. Le PCAET comprend 4 volets, le diagnostic, la stratégie territoriale, le programme d'action et son dispositif de suivi et évaluation. Il y a 24 fiches actions. Et l'évaluation environnementale stratégique indiquant les éventuels impacts du plan climat et les moyens de les réduire. Les objectifs qui en ont été dégagés, c'était réduire les consommations d'énergie, les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air, produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération, sauf les éoliennes, développer une économie locale et circulaire, et en somme, voilà, c'est les gros volets, en espérant que, comme on l'a vu dans l'actualité récente, on a tous fait en sorte de baisser notre consommation d'énergie, et derrière, c'est les taxes de l'État qui ont été augmentées. Donc si il faut qu'on économise nous pour qu'on en prenne d'une autre main, ça c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà, je suis laconique. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Ok, je sais que tout le monde l'a appris par cœur, donc c'est bon. On passe au vote?
Madame Arsac, on n'a pas reçu votre scrutin, Marcel. Parfait. Alors, 33 pour, unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 10, prise en charge et collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation, ce qu'on appelle le D3E. Vous savez que dans nos déchetteries ou ailleurs, on récupère des matériels ou électroniques ou électriques, et donc du coup, il faut les recycler, d'où l'intérêt de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. « 33 votes, 33 pour, dossier adopté à l'unanimité, je vous en remercie chaleureusement. Dossier numéro 11, budget annexe gestion des déchets, vente de composteurs à biodéchets pour un usage individuel. Écoutez, on en parle depuis un petit moment. Là, on crée grosso modo la régie pour pouvoir vendre les composteurs à biodéchets, parce que vous savez que la loi oblige de manière très imparfaite au tri des biodéchets. Vous connaissez notre position, on est contre les points d'apport volontaires de biodéchets, parce qu'en centre-ville, quand on voit les magnifiques centres-villes historiques qu'on a sur notre territoire, et quand on voit, quand on connaît la chaleur de notre belle région, même si là, l'exception semble être de mise, ça nous semblait être le moyen le plus utile de respecter la loi sans faire n'importe quoi, ce qui est malheureusement fréquemment le cas chez nos amis législateurs. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, monsieur Vaton. Oui, pourquoi vous les faites payer 50 €? Parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et parfois, ce qui a un prix n'a pas de valeur non plus. Parce que, mais je l'avais déjà dit, je crois, ça avait été fait il y a bien longtemps par mon père, avant qu'on nous force à intégrer une interco. Et on avait eu le cas où ça avait servi à tout, sauf à faire des composteurs. Donc le fait de mettre un prix, déjà on ne fait payer que 50% du prix. Il y en a 50% qui est à la charge de la collectivité, ça me permet de le préciser. Et d'autre part aussi, effectivement, dans un souci de responsabilisation. Voilà. D'accord. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je vous en prie, monsieur Brunet. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Quel est le budget total que vous avez prévu pour ça? Une très bonne question. Je vous avoue que vous m'avez... 3 000 € d'acquisition 3 000 € d'acquisition, sachant que l'intérêt c'était de créer une régie et on pourra après acheter à la coût si jamais on voit que on est victime de notre succès. Donc on est sur un budget à 3 000 et donc grosso modo une espérance de recette à 1 250, 1 500 dans ces eaux-là. Normalement ça doit être à peu près à 50. On a mis à 50% de participation ou 45 50 de mémoire de participation, ouais. Voilà, grosso modo. Oui, merci. Je vous en prie. 30 000 plutôt, ouais. 30 000. Bon, ce que je vais faire... 3 000 €, c'était pas beaucoup. Ouais, ça me paraît pas beaucoup. À ce moment-là, je vous envoie le détail. C'est encore le plus simple. Et si vous pouvez l'avoir, appelle Michel. Ouais. Éventuellement. 3 000 €, il n'y avait pas beaucoup de... 3 000 €, ça en fait pas beaucoup, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Vaton. Il y aura une communication pour ça, parce que payer 50 €, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont aller le chercher. Il faudra toujours une communication. Après, nous, l'obligation qu'on a, c'est de proposer un exutoire. Donc, si la concurrence est meilleure dans le privé, on n'en sera que ravis. C'est mon côté colbertiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Monsieur Questa, on n'a pas eu votre scrutin. Bon, je vous remercie pour ce beau cadeau que vous m'avez fait d'avoir une séance aussi tranquille et efficace. Mais je suis toujours à votre disposition pour répondre à toutes les questions.
Alors, 33 votes, unanimité, je vous en remercie. Je ne sais pas si on n'a jamais eu autant de votes unanimes en cette séance. Vous avez vu quel talent, quel talent. Merci beaucoup, merci à tous, et puis à la rentrée scolaire sûrement, et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en être déjà. Merci à tous.